Martino. Le parrain de l'actualité. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Je pense que c'est à toi, Richard. Alors, oui, je suis en onde, mais je ne m'entends pas. Je ne sais pas. Ah, OK, bon, voilà. Alors, voilà tout. C'est le mois sans alcool, le mois de janvier. Il y a le mois sans alcool, il y a la journée sans maquillage, il y a la journée sans achat, il y a le mois sans ci, le mois sans ça, la semaine sans ça. Qu'est-ce que t'en penses, Nick Payne, de tout ça? Les pretzels pas de sel, hein? Le yogourt pas de lait. Ben, c'est quoi le mois sans sexe, le mois sans bonbons? Parlons d'alcool un instant. Là. Mais d'abord, la journée sans achat, là. OK, t'achètes pas cette journée-là. C'est un lundi, mettons. T'achètes pas ton sofa le lundi, tu vas l'acheter le mardi. Évidemment, tu te reprends une autre journée, mais c'est comme le mois sans alcool. Peut-être que tu étais ça à brosse pendant tout le mois de janvier, puis après, tu vas te reprendre en mars quand la carte de crédit va être payée, puis tu auras plus d'argent. Mais je commence par le positif. Je pense que si c'est pour nous sensibiliser à une cause, puis peut-être pour certains d'entre nous faire l'expérience de ne pas consommer d'alcool pendant un bout de temps, puis s'apercevoir que c'est pas la fin du monde, puis peut-être même que c'est agréable, puis qu'il y a des bénéfices. Rien que savoir, rien que tester à un moment donné. Est-ce que je suis capable de vivre un mois sans boire? Oui. Puis je pense qu'on a à réfléchir sur le rapport qu'on a à l'alcool et au plaisir dans nos sociétés et le lien qu'on fait entre les deux des fois. Par contre, je pense aussi que tous ces gadgets-là, il y a un phénomène social, il y a une quête derrière ça. Il y a une quête, à mon avis. Hein, on est des sociétés qui ont rompu beaucoup avec la transcendance, la religion, tout ça, le code moral très strict. Et puis là, on cherche d'autres façons de participer à des mouvements comme ça qui relèvent d'une certaine morale plus grand que nous. Hein? Puis je pense à tous les bobos avec le pacte. Hein? Ils se promènent en SUV, mais ils signent un pacte. Ou quand ils s'en vont dans une yourte à Charlevoix, dans leur grosse auto, ben ils s'achètent un arbre en Colombie-Britannique, hein, où quand ils vont à Tahiti pour la 3e fois dans l'année. C'est pour excuser leur Ils s'achètent leur des péché, indulgences. des Ben indulgences. oui, au paradis, c'est le silice du bobo, hein, la pénitence. Ils font pénitence. Je pense qu'il y a ça aussi à travers ça. On cherche. Alors moi, ça, quand ça devient une religion, bien, comme toutes les religions, si c'est très ostentatoire, puis que moi, je suis pas dans ta religion, là, ça me fatigue un peu. Tu sais, si tu viens chez nous, puis je sais là, que tu consommais il y a 3 semaines, mais que là, ce soir, tu bois pas parce que dans ton code moral, là, au mois de janvier, tu bois mets pas. Ça sur ta page Facebook. Oui, là, tu m'emmerdes un peu parce que je sais en plus que tu vas possiblement être plate toute la soirée, parce qu'au fond, tu aurais donc voulu quand même en prendre un petit verre de rouge pour Ou être dans alors, le coup tu avec bois tout le pas monde. pendant une semaine, puis après ça, tu vas te sous la gueule pendant un mois. Évidemment, ou le contraire, souvent, c'est par une espèce d'effet de culpabilité après le temps des fêtes. Là, ça tombe bien de dire en janvier, je bois pas, puis je me refais une virginité. Cela dit, par exemple, si tu es un grand alcoolique, puis que tu as arrêté de boire, tu touches plus à ça, puis tu viens chez moi ou on sort quelque part, je vais comprendre parfaitement. Non, mais les grands alcooliques, là, ils suivent des thérapies, puis tout ça. Ils font pas la journée sans alcool ou le mois sans alcool. Mais la quête morale et puis le besoin là, d'embarquer dans un rituel, je pense que c'est vraiment un phénomène de l'époque, un phénomène de société. Puis là, c'est à dissocier là, de la question de l'alcool. Mais c'est bien quand même de prendre un pas de recul puis de dire, OK, c'est-tu moi qui ai le contrôle sur l'alcool ou c'est l'alcool qui a le contrôle sur moi? C'est-tu moi qui bois dans le verre ou c'est le verre qui est en train de me têter le cerveau? Et écoute, la dépendance. Tu sais que j'ai eu un cancer, opération, tout ça, ça m'a bouleversé, puis tout ça. Et quand j'ai pu reprendre de l'alcool, tu sais, je suis allé dans le sud pendant 2 semaines, puis il m'a dit, la Margarita, elle rentrait. Tu sais, pour essayer d'oublier ce que j'ai vécu, j'avais besoin de passer à autre chose. Elle est quand même bonne, hein? La aussi, Margarita sur les palmiers, rentrait, tu sais, dans la piscine, ils mettent le bar dans la piscine, puis j'étais vraiment assis là. Alors... Et là, ça fait, même pas une semaine que je bois pas d'alcool. Je me suis dit, on va me calmer. Tu fais ton janvier sans alcool? Ben, je sais pas, je verrai. Là. Peut-être rien que la semaine, pas d'alcool, puis le week-end, je vais boire. Ou les jours impairs. Déjà, le sommeil. Le sommeil quand tu prends pas d'alcool. Mais bien sûr. Mais ça prend 2 nuits, là, puis après ça, tu as un sommeil de qualité que tu n'as absolument pas quand tu bois. Même 2 verres de vin, ça scrape ton sommeil. En même temps, ça devrait te rassurer sur ton niveau, si j'ose dire, d'alcoolisme. Les gens qui ont vraiment un grave problème, quand ils arrêtent de boire, ils dorment pas bien, là.
Ah ouais, non, C'est pas drôle du tout, là. Je suis pas alcoolique, mais tu sais, c'est comme, regarde, un petit un verre de vin en faisant la bouffe, puis Écoute, à côté de ma blonde, c'est elle qui fait la bouffe, moi je coupe les légumes. Après ça, un verre de vin en mangeant, mettons. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je sais pas si on boit trop dans nos sociétés, mais on boit mal, et je pense que ça relève d'un rapport avec le plaisir, un rapport avec notre psyché profonde. Je sais pas si tu as remarqué, mais les peuples les plus abîmés dans leur estime de soi se pètent la fiole plus. Hein, les peuples sombres, les Russes. Faut que tu regardes les statistiques. La consommation de vodka par personne par année, ça se compte en plusieurs litres. C'est quasiment des gallons, là. Les Polonais. Alors, bon, peut-être les Québécois. On est abîmé, mais on est un peuple qui est pas mal fort sur l'ago. À l'inverse, nos comparses, nos compatriotes, nos concitoyens, disons, canadiens-anglais, eux qui sont beaucoup plus, je dirais, disons, comment dire, je voulais pas dire coincés. Tout en retenue. Tout en retenue, voilà. Eux, quand ils en prennent un petit coup, ça arrive moins souvent, mais là ils crient, hein. Tout débarque. Quand tu sors sur la rue Crescent, tout le monde crie. Mais après, ou le Spring Break, hein, tout décroche, tout dérape, mais après, c'est correct. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on boit souvent, beaucoup, puis on boit comme des buffles. Hein. On garde ça à l'intérieur de nous, puis on rit un peu, mais c'est pas fait pour s'éclater, là. Mais tu sais, l'alcool est partout, tout le temps, là, tu sais, puis il faut que tu réfléchisses à, mettons, t'es content, il arrive une bonne nouvelle. Hey, je vais fêter un petit verre de vin. Puis t'es pas content, t'es déprimé. Ben là, un petit verre de vin. T'as tout le temps une raison pour boire. C'est fou comme ça marche dans tous les sens. Hein? T'as ça sert à tout. toujours une raison pour boire. Mais ça, moi, jusque-là, ça me va. L'alcool a une fonction et je l'aime. J'aime ça, la ripaille. J'aime ça fêter entre amis, le banquet, communier. On boit le même liquide, puis il est bon, puis on aime ça, puis ça nous donne un petit feeling. Ça va. Puis des fois, se dévisser la tête de temps en temps. Mais bien sûr. Fun. Mais lorsque ça devient une façon d'éprouver du plaisir sans laquelle on n'est pas capable d'en éprouver. Ou alors quand t'es mal en dedans puis ça te fait oublier anesthésier quelque chose. Anesthésier, ça marche là à court terme. Évidemment, à long terme, tu pelles c'est un des dépresseur. gros... L'alcool, c'est un dépresseur. Exactement. Ça ne met pas de bonne humeur là, avec les années. Toi, tu as une période rocker parce que t'étais guitariste, joué avec Éric Lapointe. T'en as fait des bars. T'en as fait des shows en région, puis tout ça. L'alcool était tout le temps là. C'est très difficile de dire... Avant de jouer avec Éric, déjà, j'avais fait, puis j'ai continué après, le Québec en entier plusieurs fois. Je le connais, le Québec de la nuit, le Québec des bars, des tapis bruns qui sentent pas bon, les machines à poker, le vendeur de drogue dans le coin. Là, j'ai tout vu ça. Mais j'ai vu aussi notre rapport au plaisir. Moi, c'est vraiment là que je suis fasciné. C'est-à-dire que j'ai croisé tellement de gens qui me disaient « Hey, on est allé à Val-d'Or en fin de semaine, on a eu du fun, c'était écœurant. » Oui, qu'est-ce que vous avez fait? On a bu 3 caisses de 24. Oui, mais encore. Je m'en souviens plus. Fait que, là, plus t'en as bu, plus t'es supposé avoir eu du plaisir, mais il n'y a plus de plaisir là-dedans. C'est plus drôle. C'est une espèce de quête inassouvie tout le temps, puis t'en as plus de fun. Le lendemain, tu te souviens pas. Tout croche. Tu te souviens pas le film que tu as regardé parce que tu avais pris 2 verres de vin de trop. Non, puis t'as dit à tout le monde que t'es zen. Tu t'es endormi dessus, puis tout ça. C'est ça. T'es pas sortable. Après ça, tu vas au cinéma, tu dors dans la pièce. La dépendance, ça existe chez ceux qui ne sont pas alcooliques aussi. Là. Ça crée une dépendance, l'alcool. Alors moi, je trouve t'es pas nécessairement contre le mois sans alcool. Non, mais ça dépend. C'est ça. Si c'est une manifestation de morale, une façon d'adhérer à un mouvement presque religieux, puis qu'après, tu t'en fous, puis tu recommences, qu'est-ce que ça donne? Puis, Mais je dors, mon gars, comme un bébé. C'est incroyable, parce que quand tu bois un petit peu trop d'alcool, tu te réveilles dans la nuit parce que ton corps en a besoin. Mais là, quand on t'entendait pas au début du segment, je pensais que tu prenais une petite gorgée dans ton flasque en dessous du bureau. Oui, c'est ça, je me cache. Prends une petite gorgée. Merci, Nick Payne. Salut. Bye.